Cette semaine à l'émission, nous revenons sur le projet de Thuy Aurélie Nguyen, Nos lignées de femmes, qui le 11 novembre dernier présentait avec le Centre de femmes Femmes en mouvement au local de Bonaventure les textes des participantes au projet. Télévague était présent. Bienvenue à toutes et à tous pour cette première soirée de clôture du projet Nos lignées de femmes. Je m'appelle Thuy Aurélie Nguyen pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis écrivaine, mère de 2 jeunes enfants et je vis à Bonaventure depuis 5 ans. Avant toute chose, j'aimerais faire une déclaration de territoire. Je reconnais, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie des territoires traditionnels non cédés de la nation Mi'kmaq. En ce moment même, nous nous trouvons à Bonaventure, dans le district de Guespégué-Waghi, le 7e district du territoire national Mi'kmaq, qu'on appelle le Mi'kmaqui. Ce soir, c'est la première lecture publique du projet Nos lignées de femmes qui a été initié au printemps de cette année 2021 et qui donc se clôture cet automne par 2 lectures publiques, ce soir au local avec Femmes en mouvement et le 18 novembre à Vastévague à Carleton-sur-Mer avec Centraine. Femmes en mouvement, on a été comme le réceptacle du projet, dans le sens où est-ce que nous, on est en contact avec des femmes, avec nos participantes, donc on interpellait les participantes à savoir celles qui seraient intéressées à intégrer le projet. Puis toute la série d'ateliers avait lieu ici dans nos locaux. Puis en même temps, on pouvait aider, que ce soit pour la publicité, faire le suivi avec les participantes dans le projet, voir la réalisation là présentement aussi de l'événement public. Donc c'était vraiment une belle occasion là, en même temps pour Femmes en mouvement de faire vivre une nouvelle expérience aux femmes au sein même de Femmes en mouvement avec la collaboration de Thuy. Ce soir, nous allons entendre Marie-Ève Bégin, Tamara Ouellette-Lévesque, Lise Provost, Rachel Thibault et Laurence Galarno-Girard. Je dors encore. Je suis naïve et confuse. Je ne connais pas les trahisons de l'amour. Je suis une embarcation de fortune sur l'océan. Je suis l'histoire de Pi. Je tergiverse entre le réel et l'irréel. Je suis vierge. Je ne connais pas le sens de l'union de 2 corps consentants. Je suis naïve et jeune. J'ai 15 ans. Je ressens. J'entends l'appel de ma fée, mais je dors encore. Je suis la dérive de l'esprit, la peur empoisonnante et angoissante. Je suis l'anxiété généralisée sans relâche. Je ne dors plus. Je suis irréalité et distorsion cognitive. Je suis Jeanne d'Arc, guerrière dans cette bascule de l'esprit. Je suis l'état de grâce de ma psychose. Je suis le pont infranchissable, étroit, quasi impraticable qui mène à ma perle jaune. Je suis nouvelle arrivante sur cette terre. Cette forêt magique, crépuscule, ombre et lumière. J'avance tel un nouveau-né, les pieds ronds, surmédicamentés. Mais malgré tout, je commence à me rapprocher de ma perle jaune.
Les ateliers se sont très bien déroulés. Nous avons fait 4 cercles de parole et ateliers d'écriture avec 2 groupes de femmes, entre 6 à 8 femmes dans chaque groupe. J'ai transmis le Kassala, donc qui est un poème de louange d'origine africaine et qui permet d'inscrire la personne dans sa lignée, dans son territoire, dans son histoire et dans ses liens. Donc elle dévoile la personne dans son mystère et sa noblesse. Et chaque femme a choisi d'écrire un Kassala pour une personne importante de sa lignée, sa mère, sa grand-mère ou elle-même, ou encore une femme importante comme une amie ou une alliée d'âme qui l'a aidée à traverser ou qui l'a inspirée. Je ne sais pas comment s'écrit le mot peur. Je laisse mes filles Rachel, Sonia et Louise seules au chalet pendant quelques jours. Mon aîné de 12 ans doit prendre soin des 2 plus jeunes. Inquiète, ma sœur Clémence me chicane, choquée par mon inconscience. « T'as pas peur pour tes enfants? » me dit-elle. « Non, j'ai confiance. Je sais qu'elles sont capables. J'ai cette assurance, sans crainte, sans frein. Je suis née solide comme un roc, comme disait ma belle-mère, Jeannette. Pour Raoul, mon mari, je suis sa force, son énergie, son paranavant. Je mène la barque familiale sans hésitation, malgré ses tergiversations, à lui. Chose décidée, chose faite. Je suis là pour lui. Je le soutiens dans sa cabale au poste de commissaire d'école. Je suis aussi sa porte-parole auprès de mes enfants. Je transmets ses messages à nos 3 filles qu'il chérit au plus haut point. Lui, il est incapable de les froisser. Moi, j'ai ce courage. Je traduis ses pensées, je tempère leurs envies folles. Je fais front commun avec lui. Mais c'est moi la voix. Elles sont dupes et inconscientes du discours que nous préparons ensemble. À l'adolescence, moment où souplesse et fermeté sont nécessaires, je forme avec lui un tandem dans ce monde en changement. Nous représentons les valeurs traditionnelles de travail, de loyauté, d'abnégation, alors que nos filles réclament la liberté et l'ouverture sur le monde. Le Kassala, c'est un poème récit qui raconte l'histoire de la personne, mais c'est aussi un rituel, une pratique rituelle. Et ce soir, on s'apprête à faire un rituel devant la communauté. C'est-à-dire qu'on était dans l'intimité d'un cercle de femmes depuis le printemps, à travers toutes les rencontres et les réflexions et l'écriture. Et ce soir, on dévoile le projet et chaque femme va lire son Kassala devant la communauté, devant témoins. Et donc ça, c'est très important. C'est un espace rituel où le temps s'arrête, on entre dans un espace sacré, il y a un avant et il y a un après. Je suis Jacinthe, l'esprit de l'enfance. Je rêve le sommeil. Le ventilateur de mon plafonnier se transforme en hélice et ma chambre en maison volante et je suis transportée. Mes pensées s'envolent en milliers de lanternes. Elles illuminent le ciel. Je suis une étincelle, une messagère dans la pénombre. Et mon âme veille l'enfant que je suis. Mon cœur se gonfle comme une montgolfière. Et je pose un regard d'amour sur le monde qui m'entoure. Inscrivez ceci sur le tableau de votre mémoire. Je suis Jacinthe, la magicienne et alchimiste. Je transforme ma vie en festin. J'ai le secret de la clé qui conduit à l'essentiel. Je suis la porte qui s'ouvre. Je suis l'essence de la reine des prés. Chaque instant me rappelle l'amour de nos grandes mères. Cette grande dame qui berce avec douceur, qui protège la magie et la pureté de mon enfance. Mon parfum unique est préservé quelque part dans mes racines. Et moi, je suis Marie-Ève. Puis je dépoussière mes souvenirs de nous à 5 ans. Ceux qui marquent le cœur et l'essence de l'âme. J'apprends à me reconnaître
et à aimer sans filtre. Humblement, merci Jacinthe. Merci d'avoir su partager un rayon de toi dans mon enfance. Merci d'avoir tracé un premier chemin dans ma conscience. Ta différence n'en était pas une, mais plutôt un enseignement précieux. Alors je m'incline devant toi et ton parcours d'enfant. J'honore ta bonté et ta résilience. Et à chacun de mes pas, j'inspire un peu plus de toi. Et toi, tu étais participante. Comment tu as trouvé ces ateliers? Oui, participante et à la fois un peu la courroie de transmission entre Femmes en mouvement et TUI, le projet, mais en tant que participante, j'ai vraiment trouvé ça un peu au-delà de mes attentes. Là. Ça a été inattendu de voir comment j'ai plongé dans l'expérience. Puis surtout qu'au départ, j'étais vraiment effrayée d'écrire, de devoir lire. On dirait que je devenais complètement muette. Puis là, finalement, en recollant les morceaux le plus près possible de moi, mais finalement, j'ai découvert le plaisir d'écrire comme une manière de transmettre. Vraiment que ça a été un magnifique projet. Puis une belle expérience, un beau parcours de femmes. Vraiment quelque chose à revivre dans le futur pour d'autres femmes. Je suis Lise, ton amie de profession. Je suis Lise et je te réponds. Je suis Lise sur le pont avec les bernaches qui s'en vont. Ce soir, je t'écris et je t'accompagne pour ce voyage dans l'éternité. Avance et plonge dans la brume. Fais ton lit dans les plumes. Des oiseaux dans la brume, avance et ouvre tes ailes. Trouve la fenêtre et ouvre-la. Envole-toi maintenant. Reçois la lumière qui éclaire, reçois la liberté qui t'est donnée. Prends le matin qui revient, touche à la lune qui s'allume. Je joue avec les étoiles qui t'accompagnent. Les nuages sont légers et blancs, les pluies sont légères et claires, la lune dans l'univers est comme sur la terre. Je suis Lise et je t'accompagne dans ta nuit vers la lumière. Je suis Justine, fille de mer et de vent, fille de Yolène et de Michel. Ma berge accueille les vagues émotives et mes falaises protègent. Attentive, j'ajoute mon grain de sel pour faire briller à nouveau les yeux mouillés. De mon souffle, je joue des mélodies, je murmure des mots d'amour, je laisse s'envoler vers les cœurs amis. Je suis patient. Mes émotions sont bourrasques et je cours d'une marée à l'autre. Mes paroles en flot continu ne sont que débordements enthousiastes. Ma plage est dynamique. Je suis de la grande lignée des femmes énergie. Je sais dompter les tornades. Je suis le zéphyr et le squale. Je fonce et déplace les caps. Mon air salin soigne et aime. Je caresse et enveloppe mes enfants. Je les anime et joins mon rire profond au leur. Je suis présence. Je suis Juju, je suis mère, je suis sœur, je suis femme. Je suis la beauté de la mer. Je suis Marie-Michel, Kathleen et Elisabeth, filles urbaines et rurales, filles de l'une, de l'autre, de tous. Je suis l'amie fidèle, la présence constante, indéfectible. J'inspire la résilience et j'expire l'enthousiasme. Je possède la force des océans qui déplacent des montagnes, emplissent les crevasses et embrassent les rives et dérives. Capitaine de ma famille, je connais les ressacs, les évite ou les affronte et malgré les tempêtes, je déferle de joie de vivre sur mes enfants. Je suis Carlottaire, Marianne et Valdilia. Je suis mère au large. Ma langue et ma culture en îlot isolé, je crée les liens, sers de traversier. Mon rire est universel. Je transmets mes mots d'amour selon ma mélodie. Mes enfants sont d'ici et d'ailleurs, de moi, de lui, des méandres de nos lignées, de notre navire d'accueil. J'ai trouvé les femmes extraordinaires dans leur courage, leur détermination, leur audace aussi à plonger dans le projet, parce que c'est pas un projet facile de s'attaquer ou de réfléchir sur la transmission filiale. Et quand on veut célébrer nos lignées et les femmes de nos vies, ben finalement, il y a de l'ombre qui remonte aussi, il n'y a pas juste de la lumière. Donc, les femmes ont été capables d'accueillir toute cette ombre qui a remonté afin de la traverser et de pouvoir célébrer et honorer nos femmes inspirantes.